Hello les amis, c'est Greg d'Atelier Figurines. Eh bien, cette vidéo est consacrée à un Stormcast, un Knight Cantor. C'est une super figurine, sincèrement, et accessible à tous, franchement. Là, j'ai fait vraiment un détail, vraiment une grosse expertise, pardon, de la peinture, de ce que j'ai utilisé, et des techniques aussi que j'ai utilisées. Cette vidéo est un peu longue, mais au moins elle est complète. Elle est complète. Tu peux la suivre, faire arrêt sur image, redémarrer. Comme ça tu peux peindre exactement comme j'ai fait. Eh ben écoute, sans plus attendre, allons-y, hein. Regardons cette vidéo. J'ai utilisé une base sombre, 80-20% Retro-Hutor et Rhinox Hide. Je viens peindre toutes les surfaces en métal doré avec ce mélange-là. Après, j'ai fait les drapés en bleu, hein. J'ai pris comme base du Cantor Blue. Voilà, la base, on va dire, traditionnelle des Stormcast. Voilà, faut juste faire attention de pas déborder, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, je m'applique. Pour les parties drapées blanches, je pars avec un racar flèche qui est un blanc assez foncé, hein, pas vraiment cassé, hein. Il est plus foncé que cassé, hein, voilà. Pour le visage, je pars avec la même base, hein. Le visage de la figurine, je voulais un visage très blanc, très pâle. Donc j'ai pris la même couleur que les drapés. Et je vais venir vraiment faire les éclaircies pour bien décrire ce visage. J'utilise du rouge en très petite quantité, hein. C'est juste les revers, les drapés. Vous voyez, voilà. Les drapés blancs, j'ai fait un revers rouge pour donner un peu de, voilà, un peu de classe. La base noire, juste et uniquement pour les ceintures, hein. J'ai pas d'autre endroit où j'ai mis du noir. Donc juste la ceinture, que j'aurais dû faire avant parce que vous voyez c'est un peu inaccessible. Bon ça va, j'ai pas peint sur ce que j'avais déjà fait, mais faut faire attention, hein. Quand on fait son analyse de peinture, en gros, voilà, il faut commencer par là, quoi. Je viens faire aussi les poignées pour donner les poignées des armes, hein, et pour donner un contraste, on verra par la suite. Pour ma base de métal blanc, je fais 50% bleu, 50% noir. Ça me donne une belle base bleue, hein. Vaut mieux que ça tire sur le bleu. Et après, je peindrai avec un metal gun ou alors voilà, un iron breaker, voilà, pour donner vraiment l'aspect métal blanc. Mais la base doit être bleutée. Voilà, je viens faire aussi les petits boutons, hein, que je vais faire ressortir en métal blanc. L'arrière de l'armure aussi. Et sur les armes, voilà, les têtes de lion, juste la crinière en métal blanc. Je trouvais que ça pouvait être pas mal, faire un bicolore de métal, voilà, un métal doré, métal blanc. Ça peut être sympa. Et au final, c'est sympa.
Voilà, je viens faire l'arrière aussi, hein, même si c'est pas hyper visible. Voilà, c'est même les zones un peu cachées, peignez-les, hein. Voilà, et même la tête de lion sur le plastron, je fais pareil, hein, je fais un métal blanc sur la crinière. Et j'ai intégré quelques détails, hein, vous voyez, les gants, et le fourreau de l'épée, je l'ai fait entièrement en métal. Voilà, après les bases sombres, je vais faire les éclaircies, 2 ou 3 pour certaines couleurs, 2 ou 3, et une ombre. En général, je fais qu'une ombre. Eh bien, regardons tous ces layers et on se retrouve après. Voilà, je vais utiliser très peu de layers en fait, hein. Je vais prendre mes bases que je vais diluer à l'eau. Donc pour ma première éclaircie de drapé bleu, je mélange du bleu clair avec du bleu foncé, hein, les références vous les avez là. Tout d'abord avec un pinceau assez épais, hein, enfin, un numéro 2. Hein. Je pars avec un numéro 2. Ma technique est celle-ci en fait, hein, c'est que je vais progressivement de couleurs de plus en plus claires avec des pinceaux de plus en plus petits. Donc je viens peindre des surfaces de plus en plus petites pour faire un dégradé. Donc bien identifier les zones qui vont être en lumière, hein. Ça vous pouvez soit regarder sur le dessus, ça peut donner une bonne idée, ou alors faire un éclairage, on va dire, dans le noir, ça peut aider aussi, hein. Juste une lampe torche dans le noir, ça peut aider, hein. La deuxième éclaircie, ben, je prends du bleu clair, hein, le Sans Blue, pareil, hein, que je dilue à l'eau, je prends ma base. C'est juste pour avoir les mêmes teintes, hein, parce que les layers, bon, je trouve que c'est un peu décalé, en fait, les teintes sont un peu décalées. Maintenant, ça fait un bel effet quand même, hein, mais là je ne l'ai pas fait. Donc là j'ai utilisé mes bases que j'ai diluées pour faire un layer. Bon, vous voyez, je prends un pinceau numéro 1 pour faire des plus petites surfaces, plus claires, pour mon dégradé de drapé. Pour ma troisième éclaircie, là je viens éclaircir ma teinte bleue clair, toujours avec la même technique, hein, je dilue ma base. Donc là voilà, je viens faire vraiment les zones qui sont vraiment à la lumière. J'ai changé de pinceau, hein, j'ai pris un pinceau plus petit pour faire les petites surfaces. Voilà. Là on voit bien que je viens faire les petites surfaces et on commence vraiment à voir le dégradé, le contraste qui se révèle. Bon, après ces trois lumières, je viens faire les ombres.
Toujours pareil avec la base Sans Blue et du Abaddon Black. Je fais une teinte assez foncée pour faire un beau contraste. J'utilise pas dans cette figurine, j'ai pas utilisé de contraste. Vous pouvez utiliser du contraste, hein, mais pour dédraper, il faut être plus fin. Il faut être plus fin que ça, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce mélange en fait. Hein. Voilà, je viens faire les creux, mais je viens faire aussi les ombres, hein, les ombres portées, entre guillemets, les ombres portées du fourreau, les ombres portées du drapé qui tombe sur l'autre, voilà, les ombres portées de l'armure, c'est important. Et là, vraiment les ombres, et vous faites aussi bien évidemment les ombres du drapé. Voilà, je viens d'écrire les coutures hein, avec cette base. Voilà, ça fait un beau contraste. Pour les drapés blancs, eh bien, je viens reprendre ma base de Racar Flèche à qui j'additionne en fait, je mélange de la peinture ivoire os, hein, très claire, pour avoir ma première éclaircie. Tu peux remarquer que j'utilise toujours la même technique, hein. Je pars d'un pinceau plutôt large, donc là un numéro 2, et puis progressivement je vais diminuer avec mes teintes de plus en plus claires. Et tu peux faire également la même chose pour les ombres, ce qui est tout à fait possible. Voilà, c'est ma première lumière, donc la première lumière, même les parties, on va dire, les moins exposées à la lumière, je les peins aussi avec ce mélange-là, et progressivement, je vais peindre en fait de moins en moins de surface, hein, pour aller vers les surfaces plus à la lumière. Le visage, hein, pareil, je suis parti sur la même couleur, donc j'utilise les mêmes teintes. Voilà, le dessus, les arcades en fait. Les limites de barbe aussi, que je vais faire en plus clair, puisque je suis sur un monochrome, donc j'ai pas franchement de couleur qui tranche, donc il faut que je fasse tout avec les lumières. Voilà, les pommettes, ne pas oublier les pommettes, c'est ce qui donne justement, et le dessus du nez. Ma deuxième lumière, hein, avec de la couleur os, toujours pareil avec les bases, hein, couleur os pure, voilà, pour vraiment avoir un beau contraste. Et comme elle est diluée, elle va être j'appelle ça absorbé par l'autre, mais en fait c'est ça, hein. Le dégradé va être fondu en fait, hein, puisque je suis dans le frais, hein, là pratiquement. J'utilise un pinceau numéro 1. Voilà, sur le visage, je viens faire aussi ma deuxième lumière sur les endroits les
plus en vue, enfin, les plus à la lumière. Voilà, la barbe, les arcades, le dessus du nez. Hein. Et forcément le haut du crâne. Le haut du crâne, c'est lui qui est le plus à la lumière en fait. Voilà, de lumière, maintenant l'ombre. Je viens faire l'ombre avec de la base ivoire et du Rhinox Hide, hein, marron. Hein. Je viens faire voilà, une ombre marron. Je viens pas mélanger avec du noir, je viens mélanger avec du marron. Ça donne voilà, quelque chose de plus chaud. Ça fait un blanc plus chaud. Bon voilà, je fais juste une ombre hein, parce que pas besoin de plus. Je viens juste faire une ombre sur toutes les parties du drapé et bien identifier toujours hein, les creux et les saillies. Même chose pour le visage, hein, je viens faire les ombres. Donc voilà, le dessous de la pommette, l'intérieur des oreilles, vraiment toutes les zones, on va dire, à l'ombre. C'est un peu un contraste en fait, mais beaucoup moins violent en fait. Je viens faire une dernière éclaircie hein, avec du blanc pur hein, que je pris chez Prince Auguste. Voilà, le contraste ne me satisfaisait pas, donc je garde toujours cette option en fin de peinture de drapé, faire voilà, une peinture la plus claire possible. Voilà, je viens juste prendre l'arête avec un pinceau numéro 0. Hein. Le faire à la fin c'est pas mal aussi puisque comme on a les ombres on peut justement juger du contraste final quoi. Voilà, vraiment toutes les arêtes en lumière zénitale, hein, mais uniquement celle-là. Donc bah, voilà, pour le visage, il y a juste le crâne, hein, le haut du crâne qui est vraiment à la lumière et sur une plus petite surface, hein, vraiment la cime du crâne. Pour les armes, j'ai fait les poignets hein, avec une couleur orange. J'avais déjà peint en noir, donc avec le orange ça fait un beau contraste. Voilà, tu peux remarquer que je fais des contrastes inverses en fait. Hein. Je peins d'abord le contraste avant de peindre les couleurs. Je trouve ça plus simple en fait. Et comme j'ai pas de contraste, ça m'arrange. Mais je vais vous montrer des peintures avec des contrastes par la suite. Il n'y a pas de problème. Là, j'en ai pas utilisé en fait. Voilà, orange et puis une double couleur avec du jaune pour bien faire ressortir et puis être un peu voilà, juste avoir quelque chose, une petite fantaisie on va dire. C'est léger. Non ?
Alors le métal blanc, ben, j'ai utilisé un layer, hein, vous voyez, un iron breaker. J'en ai aussi des layers, j'en ai un, c'est celui-là. Donc là j'ai utilisé un métal, voilà, un métal, métal blanc. Je viens juste prendre les arêtes, hein, je fais une sorte de brossage, hein, sur les parties les plus petites. Voilà, la crinière du lion sur le plastron. Je viens juste prendre les arêtes en saillie, hein. Et je garde ma base, hein, enfin ma base qui était très sombre, hein, puisque c'était du noir avec du bleu. Voilà, même sur ces parties-là, je viens juste prendre l'arête et ça me donne un dégradé, une sorte de fondu. Comme on est avec un layer, la peinture est très diluée. Donc le fondu se fait naturellement en fait par la peinture. Donc n'oubliez aucune surface, hein, parce que après ça se voit fort, hein, si on oublie des parties d'endroits où on devait peindre, surtout en métal blanc, je trouve qu'on voit tout de suite. Voilà, j'ai fait juste les arêtes. Là on voit très bien que je fais juste les arêtes. Voilà, et tous les petits rivets sur lesquels j'avais déjà mis une base foncée, hein. Donc avec juste un point, on va avoir notre contraste. On en vient à la peinture du métal doré, hein. Je reprends mon Retributor Armor pur, puisque ma base était foncée avec du Rhinox Hide, du marron foncé. Donc vous voyez, ça me fait ma première lumière de métal doré. Même chose, hein, je viens faire toutes les arêtes avec un pinceau zéro, hein. Je viens tout de suite faire un contraste, hein. Faut un contraste beaucoup plus fort sur les parties métalliques que sur les drapeaux. Voilà la tête de lion qui est sur l'épaule, hein. Je viens faire les surfaces, hein, les petites surfaces en saillie qui sont ben, là pour le coup vraiment en lumière zénithale, hein, pratiquement toutes. Voilà, je viens prendre les arêtes avec le côté du pinceau, hein,
cette technique-là est vraiment, vraiment efficace. Hein. Et vous voyez, on voit déjà pas mal le contraste du lion, hein, sans avoir mis de contraste. La consistance de la peinture, c'est la consistance d'un layer, hein, donc c'est pas hyper dilué, hein, comme un lavis, mais voilà, une peinture lisse. Bien prendre toutes les arêtes, hein, et laisser les creux avec la base pour avoir un contraste pas trop agressif non plus, mais tout ce qu'il faut, quoi. Pour les lumières de l'armure, hein, je viens faire une base blanche. Hein. Je viens peindre toutes les petites surfaces en blanc. Puis je viens faire un lavis avec mon Retributor Armor que je dilue pas mal, hein, pour faire quelque chose de très liquide. Voilà, on voit bien ici le contraste au niveau du lion, où toutes les fines arêtes ont été peintes en blanc. Et maintenant, je vais venir fondre en fait avec le lavis pour donner un peu plus de profondeur et de rondeur à ce contraste. Plutôt de la rondeur que de la profondeur d'ailleurs. Et cette technique me permet également d'avoir des lumières de métal doré très blanches, hein, très lumineuses. Vous voyez, sur le plastron, j'ai vraiment un reflet. Enfin, on a l'impression d'avoir un reflet, mais c'est juste de la peinture. C'est pas de la peinture brillante. En plus, c'est de la peinture mate. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Toutes les bases et layers sont faites. Tu vois que j'ai pas besoin de faire de contraste parce que en faisant une base sombre, et ben le contraste je l'ai, hein, avec l'ombre, voilà, j'ai pas besoin de faire trop de contraste. Ce que je vais faire, c'est les éclats, les petits éclats. En fait, je vais mettre des petites touches de blanc un peu partout sur toutes les matières métalliques. Comme là, on a de la matière métallique dorée et de la matière métallique argentée. Voilà, je te laisse regarder et puis on se retrouve pour la conclusion. Tous les petits éclats sont importants, hein. On vient d'écrire toutes les arêtes, ça vient faire un contraste et en même temps indiquer la lumière zénitale à l'extrême. Voilà, toutes les parties métalliques
avec ce petit trait blanc, va donner quelque chose voilà, ça va décrire les reliefs en fait. Hein. Et bien évidemment, on fait quelques surfaces, enfin quelques tranches, hein, c'est même pas des surfaces, pour ne pas non plus désaturer la peinture. Parce qu'après, je dis souvent, c'est plus de la peinture, c'est plus du coloriage. Hein. Si on vient tout décrire à l'extrême, comme une figurine, comme un soldat de plomb en fait, hein, comme on faisait il y a très longtemps, où on vient décrire toutes les parties avec du noir et du blanc, et voilà. Là on vient faire juste des touches. Bon voilà, le lion là est pas mal, hein, il est bien contrasté, il y a vraiment les yeux bien noirs. Voilà. Et même sur les parties métalliques argentées, hein, on vient faire le même éclat. Bah voilà le résultat. Hein, j'espère que ça vous plaît. Moi ça me plaît, en tout cas, mais voilà le résultat. Voilà, bah, tu as vu cette figurine est plutôt accessible. Hein. Ben, je l'ai eu avec ce magazine en fait, hein, qui c'est vraiment pour débuter sur le jeu. Ça explique tous les l'Age of Sigmar. Voilà, toutes les factions, voilà, c'est très complet. Il y a même des tutos peinture. Sincèrement, je te conseille le magazine si tu veux commencer le wargaming. C'est un super magazine. Et en plus, c'est une figurine avec, donc pas la moindre parce que c'est un Stormcast et sympa, franchement sympa. Bon voilà, t'as vu base sombre, layer pour les éclaircies, layer aussi pour les ombres. C'est vrai que j'ai pas utilisé de shade ni de contraste. Je ferai une autre vidéo avec cette technique là. Il y a beaucoup de techniques, hein. J'essaie de toutes les présenter les unes après les autres. Bah écoute, si tu aimes, tu pousses comme d'habitude. Trop fort quand même. Tu peux retrouver des conseils, des astuces sur mon blog atelierfigurine.com, là ou là, je sais pas, là. N'hésite pas, hein, je fais des détails en images numériques. J'aime beaucoup la peinture numérique. C'est vachement pédagogique en fait pour expliquer, parce qu'on peut faire des zooms, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Bah écoute, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien, hein, dans ces temps terribles, portez-vous bien. Choice and need to survive. Why was this just forgotten? Old man never understands how this easy of their hands. Fighting again, 2-6 him getting on. No code, as to free.
force or cares about me.